bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui je vous présente la Corsair Dark Core RGB, la première souris sans fil de la marque. Elle est proposée en deux éditions, donc une édition classique et une édition spéciale, qui aura la particularité de pouvoir être rechargée en sans fil grâce à certains tapis de souris spécifiques, un peu comme sur la Logitech G903 et les tapis PowerPlay. L'édition classique est proposée aux alentours des 99€ et l'édition spéciale est proposée elle aux alentours des 109€. Elle est disponible dès maintenant, tout comme le clavier sans fil K63 que je vous présenterai très prochainement, et je vous ajoute en description les liens pour consulter les derniers prix actualisés sur Amazon. Comme pour chaque présentation, je passe rapidement sur le contenu de la boîte, et la souris va s'accompagner donc d'un dongle USB pour la transmission en sans fil. On aura ensuite un câble pour l'utilisation en filaire, un petit adaptateur qui va permettre de rapprocher le dongle de la souris, et enfin une façade supplémentaire pour ajuster son ergonomie. On débute avec le design et l'ergonomie de cette Dark Core RGB. De ce côté-là, ça ressemble pas forcément au précédent modèle de la marque, mais on a quelque chose de vraiment très réussi visuellement, avec de belles finitions et forcément plusieurs zones de rétroéclairage personnalisables. Un peu plus dans les détails, on commence avec la partie supérieure de la souris. On va retrouver les deux clics principaux avec des interrupteurs de chez Omron. On aura ensuite deux boutons supplémentaires sur la gauche qui vont permettre par défaut de gérer le niveau de sensibilité, mais on pourra évidemment remapper ces boutons avec les commandes de son choix. Entre les deux boutons principaux, on va retrouver une molette cliquable avec rétroéclairage RGB. À l'utilisation, elle est plutôt agréable, mais les écrans ne sont pas assez marqués à mon goût, et on aurait aimé pouvoir régler cette sensibilité, un peu comme sur la Razer Basilisk que je vous ai présenté il y a quelques mois. Derrière la molette, on va avoir un dernier bouton qui va permettre par défaut de changer de profil, mais on pourra évidemment remapper ce bouton depuis le logiciel Corsair IQ que je vous présente juste après. L'arrière de la souris est quant à lui conçu avec un revêtement texturé en soft touch, et là il faut avouer que c'est plutôt bien fait et surtout très confortable à l'utilisation. On passe maintenant sur la façade droite de la souris. Ici on n'aura pas forcément deux boutons supplémentaires, mais on aura le choix entre deux façades différentes. Donc on va retrouver une façade très classique et une seconde façade avec un support pour le petit doigt, et ça permettra ici d'ajuster un peu l'ergonomie de la souris en fonction de ses préférences. Le changement se réalise très facilement grâce à un système magnétique, et on n'aura pas forcément besoin du moindre outil. Du côté gauche, on va retrouver trois boutons supplémentaires, dont un premier bouton plutôt large qui va faire par défaut office de bouton de sniper. Donc en appuyant dessus, on va réduire ponctuellement la sensibilité de sa souris afin de gagner en précision sur certaines phases de shooting. On retrouve ensuite deux boutons supplémentaires positionnés à l'avant et à l'arrière de cette commande principale, donc par défaut ça sera les boutons précédents et suivants, mais on pourra comme d'habitude venir remapper ces commandes. Toujours sur la façade gauche, on va ensuite retrouver trois LED qui vont permettre de différencier le niveau de sensibilité et le profil activé. À l'avant de la souris, on va retrouver un port micro USB pour l'utiliser en sans fil ou tout simplement pour recharger sa batterie. Et à l'arrière, on va retrouver plusieurs zones de patins pour assurer une bonne glisse et deux boutons qui vont permettre donc soit d'activer la connexion en sans fil, mais également de choisir le type de connexion, puisqu'on va pouvoir se connecter via une connexion 2.4 GHz ou directement en Bluetooth. Donc la connexion 2.4 GHz sera évidemment la plus rapide et la plus fiable, et pour cela on va utiliser un petit dongle USB qu'on viendra tout simplement brancher sur son PC, et la connexion se fait automatiquement. Pour la connexion en Bluetooth, pas besoin de passer par la clé USB, et il suffira de venir chercher la Corsair Dark Core RGB parmi la liste des périphériques disponibles. Enfin je passe sur le confort et l'ergonomie de cette nouvelle souris. De ce côté-là, évidemment, ça va dépendre de vos préférences et de la taille de votre main. Et de mon côté, j'ai trouvé que c'était pas forcément l'idéal sur ce point, puisque d'un côté, on va avoir une souris un peu lourde avec un poids de 128 grammes, et de l'autre, on va avoir certains boutons qui vont être difficiles d'accès, notamment le bouton positionné à l'avant du bouton sniper. En effet, comme on peut le voir ici sur la vidéo, il faut souvent déplacer le pouce vers l'avant pour y avoir accès, et ça, c'est pas forcément l'idéal lorsqu'on joue. J'en viens maintenant au nouveau logiciel Corsair IQ, qui va permettre de paramétrer donc les différents périphériques et composants de la marque. Le logiciel est disponible gratuitement depuis le site du constructeur, et sur la Corsair Dark Core RGB, on va pouvoir notamment créer différents profils à charger automatiquement en fonction de ses jeux et de ses applications. Sur chaque profil, on va pouvoir modifier les commandes de tous les boutons de la souris, on va pouvoir créer ses propres macros ou choisir des commandes directement proposées par Corsair. On va pouvoir ensuite jouer un peu avec les différents effets de rétroéclairage présents sur la souris, donc on aura ici des effets de pulsation, des effets arc-en-ciel ou encore des effets statiques. Et enfin, on va pouvoir gérer tout ce qui concerne les niveaux de sensibilité. On pourra mettre en place 3 niveaux différents avec une sensibilité comprise entre 100 et 16 000 dpi avec un pas de 1 dpi. Enfin, c'est également depuis cet onglet qu'on va pouvoir gérer la sensibilité du mode sniper. J'en viens maintenant aux performances de cette Dark Core RGB, et de ce côté-là, pas grand chose à reprocher puisque la souris est équipée d'un des meilleurs capteurs optiques du marché, le Pixar PMW 3367.
Comme expliqué précédemment, il permet d'atteindre les 16 000 dpi, même si en pratique la plupart des joueurs vont jouer avec une sensibilité comprise entre 400 et 3000 dpi. Précision et réactivité sont au rendez-vous, et ce aussi bien en sans fil ou en filaire, puisqu'avec un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, il n'y a aucune différence entre les deux modes d'utilisation. J'ai testé la souris sur différents jeux, et ici par exemple sur Fortnite, les nombreux boutons permettront de facilement gérer ses constructions, mais également sur un jeu tel que Path of Exile, on pourra attribuer la plupart de ses compétences directement sur la souris, et ça c'est plutôt pratique. Enfin, puisqu'il s'agit d'une souris sans fil, le dernier point à prendre en compte c'est évidemment l'autonomie, et ici il faudra compter entre 16 et 24 heures en fonction des rétroéclairages. Donc c'est plutôt une bonne moyenne, mais il faudra évidemment penser à régulièrement la recharger pour pas se retrouver à court d'autonomie avant de lancer sa partie. Notez quand même que la souris pourrait être utilisée en filaire pendant qu'elle est en train de charger. Enfin, je vous en parlais dans l'introduction, la Corsair Dark Core RGB Special Edition va être compatible avec la technologie de rechargement Qi, et il est possible donc de l'accompagner du tapis Corsair MM1000 afin de la recharger directement en sans fil. Malheureusement, j'ai pas encore accès au produit et je peux pas vous le présenter ici, mais notez qu'il n'est pas possible de jouer pendant que la souris recharge, puisque seulement une zone du tapis permettra de recharger sa batterie. Voilà un peu pour cette présentation de la première souris sans fil de Corsair. Je rappelle qu'elle est disponible aux alentours des 99€ ou 109€ en fonction des différentes versions. Elle va venir se placer en concurrence de la Razer Lancet que je vous ai présentée il y a quelques semaines, ou encore de l'excellente Logitech G903, et globalement c'est une souris très performante, même si de mon côté je suis pas forcément un grand fan de son ergonomie. N'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous rappelle que vous avez aussi un test écrit directement accessible sur gamertech.fr. Enfin, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation, et je vous dis à la semaine prochaine pour un test du premier clavier sans fil de Corsair, le K63 Wireless.